pizza de cuisine pour les jeunes. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto cuisine où nous allons faire un tiramisu au multifruits. Je vous laisse tout de suite avec la recette, let's go. Pour cette recette vous aurez besoin de 2 sachets de sucre vanillé, d'un verre de multifruits, de 375 g de mascarpone, de 150 g de sucre de canne, de 5 œufs séparés entre le jaune et le blanc, 500 g de spéculoos et de cacao pur. Alors pour le coup j'en ai mis cette quantité là dans le bol, il n'y a pas de quantité spéciale, achetez-en et vous verrez au moment où vous le mettrez. Pour le coup je sais pas quelle quantité est requise. C'est tout pour les ingrédients, maintenant on va passer à la recette. Pour commencer la recette, je prends mes jaunes d'œufs, mon sucre de canne et mes 2 sachets de sucre vanillé, ainsi qu'un fouet. Je vais verser mon sucre de canne avec les œufs, enfin les jaunes d'œufs, prendre mes 2 sachets de sucre vanillé et les verser également dans le saladier. Et voilà, maintenant je peux prendre mon fouet et mélanger jusqu'à ce que ça me donne un mélange homogène. Maintenant que j'ai obtenu un mélange homogène, je vais pouvoir ajouter la mascarpone en remuant sans cesse. Donc je prends ma mascarpone, mon fouet et je commence à la mettre délicatement. Enfin délicatement, bon c'est un peu loupé, c'est pas grave. Avec mon fouet, je vais pouvoir mélanger. Et encore une fois, c'est jusqu'à ce que j'obtienne un mélange bien homogène. Maintenant que la mascarpone s'est bien incorporée dans mon mélange, je vais pouvoir monter les blancs en neige. J'ai juste ici mes blancs d'œufs. J'y ai ajouté un peu de sel afin que ça monte plus facilement en neige. Je prends mon fouet électrique. Voilà, j'ai fini de monter mes blancs en neige, ça me semble bon. Je vais pouvoir revenir sur mon plan de travail. Maintenant que j'ai monté mes blancs en neige, je vais pouvoir les ajouter à ma préparation. Je prends une spatule et je vais les incorporer lentement. Voilà, donc j'ai fini de mélanger avec la spatule. Alors quand je dis mélanger, c'est pas beaucoup, hein. Vous pouvez le voir, il faut juste que ce soit un minimum mélangé afin que ça s'incorpore naturellement. Alors ça va pas devenir homogène, mais c'est pas grave, c'est pas le but. On va pouvoir passer à la suite de la recette. Maintenant je peux mettre ça de côté, on le reprendra juste après. Je prends mon verre de multifruits ainsi que mes 500 grammes de spéculoos. Alors là j'en ai ouvert 125, je les ouvrirai au fur et à mesure. Donc j'ai ici un plat tout simplement. Alors le mieux c'est des plats carrés, moi j'en avais pas de la bonne taille. Le but maintenant ça va être de prendre un spéculoos, de le tremper dans le multifruit, puis de recouvrir le fond du plat de spéculoos. Donc c'est parti. Ne les trempez pas longtemps, hein. Voilà, j'ai donc fait le premier niveau, donc j'ai fait des cercles comme ça, vu que c'est un plat en cercle. J'ai utilisé un seul paquet pour ça, des paquets de cette taille qui font chacun 125 grammes. Je vais pouvoir donc maintenant prendre cette préparation et en déverser une couche là-dessus. Ensuite, je remettrai des spéculoos de la même manière, en les trempant dans le multifruit. Je remettrai une couche du mélange, je ferai ainsi de suite jusqu'à que je n'ai plus de spéculoos et la couche maximale devra être faite de cette préparation. Voilà, donc maintenant je reprends ma spatule, ma préparation et je vais pouvoir en étaler un peu partout. Let's go!
Ok, donc maintenant que j'ai mis ma préparation, je vais faire les étapes que je vous ai dictées juste avant et je vous retrouve juste après. Voici donc le second étage de Spéculoos. Alors je me suis complètement loupé hein, pour le premier. J'aurais dû faire comme ça avec le premier aussi, en utilisant 2 paquets. Donc du coup, moi personnellement, je ne vais pas utiliser le 3e paquet, je vais le garder. Il est où là? Je voulais dire le 4e. Je vais le garder pour autre chose. Mais du coup, vous aurez besoin vraiment des 4 paquets. Donc vous ferez 2 paquets par étage. Vous ferez un étage comme ça, donc vous ferez une couche comme ça. Donc ici, je les ai mis comme ça. Et ici aussi. Et ensuite, ici, je les ai mis comme ça. Et ensuite, vous repasserez avec le 2e paquet par-dessus pour boucher les petits trous où on voit la mascarpone en dessous. C'est pas grave en soi qu'on la voit parce que de toute façon, à la fin, dans notre estomac, ce sera pareil. Mais j'ai juste fait ça comme ça. Voilà, pas trop d'explications. Donc maintenant je vais pouvoir prendre le reste de la mascarpone et le déverser dessus et on sera bon pour continuer. Donc voilà, j'ai fini de faire la dernière couche de ma préparation de mascarpone et de tout le reste. Je vais pas tout vous énumérer, vous étiez là depuis le début. Vous aurez sûrement besoin de plus d'un verre de jus des fruits. Personnellement, j'ai dû en mettre un verre et demi environ. Mais bon, c'est environ hein, quand je vous ai dit un verre au début. Maintenant que j'ai fini et que le résultat ressemble à ça, je vais pas trop vous pencher, j'ai peur que ça tombe. Je vais prendre mon cacao pur en poudre, qui est juste là, et saupoudrer la préparation. Quand je dis saupoudrer, il faut pas qu'il y en ait trop non plus. Maintenant que ma préparation ressemble à ça, je vais pouvoir la mettre au réfrigérateur pendant 4 heures. Je vais la mettre et je dis à tout à l'heure. Enfin pour vous, ça durera qu'un seul instant, mais bon, à tout de suite. Et bien voilà les amis, le plat final, il est vraiment magnifique. Ça fait environ 5 heures qu'il est au réfrigérateur, donc normalement la recette c'était 4 heures. Après c'est pas grave si vous le laissez plus longtemps, c'est vraiment juste 4 heures pour qu'il soit prêt. Ensuite vous faites ce que vous voulez. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à nous envoyer votre préparation à notre mail cuisinepourlesjeunes@gmail.com. On postera la photo sur nos comptes Instagram et Twitter. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.